La chronique C'est bon pour la santé, c'est avec le docteur Serge Rafal que je suis ravie de retrouver ce matin. Bonjour cher docteur. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous souhaitiez revenir sur les AVC, accidents vasculaires cérébraux, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et nous expliquer pourquoi et comment il fallait tout mettre en œuvre aujourd'hui pour le prévenir et à défaut intervenir le plus rapidement possible. Oui, c'est exactement cela, Ilana, car un AVC se produit en France toutes les 4 minutes, ce qui concerne chaque année 150 000 personnes, dont 40 000 vont garder des séquelles sévères ou invalidantes. Et 30 000 personnes sont victimes d'un accident transitoire, un AIT, vite résolutif, mais qui peut rechuter à court terme. Malgré les progrès réalisés dans sa compréhension, sa prévention et sa prise en charge, il représente la première cause de handicap moteur acquis chez l'adulte. Entre 600 000 et 700 000 personnes vivent en France après avoir fait un accident vasculaire cérébral. Note optimiste, malgré ces chiffres, la mortalité a quasiment baissé de moitié ces 40 dernières années, passant de 66 000 à un peu plus de 30 000 décès par an. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un AVC? C'est une lésion du cerveau à la suite de l'obstruction, on dit un accident ischémique, ou de la rupture d'un vaisseau. Là, c'est une hémorragie cérébrale. Dans le premier cas, 9 fois sur 10, une région du cerveau n'est plus vascularisée. Dans le second cas, une fois sur 10, une hémorragie s'est produite, une poche de sang comprime une zone ou une structure anatomique, ce qui bien sûr peut être grave. Les symptômes de l'AVC se manifestent généralement brutalement, mais sont très divers et d'intensité variable, ce qui peut égarer le diagnostic. Un déficit brutal avec faiblesse, engourdissement ou paralysie soudaine d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe, une hémiplégie, la perte soudaine de la vision d'un œil, d'une partie du champ visuel ou la vision qui se dédouble, une gêne pour parler, des difficultés de compréhension, une désorientation temporospatiale, une perte de connaissance sont très évocateurs. Et ce qu'il faut dire, c'est que les séquelles se font en fonction de l'intensité du tableau, hein. Non, Ilana, l'intensité des symptômes du patient ne permet pas de prévoir la gravité d'éventuelles séquelles. Un accident vasculaire responsable d'un tableau sévère vite résolutif peut ne laisser que des séquelles minimes. A l'inverse, un petit, entre guillemets, accident peut lui récidiver et avoir de grosses conséquences. L'IRM doit être demandée dès le moindre doute, voire être systématique, car elle permet d'affirmer le diagnostic et le mécanisme et ainsi de prévoir l'évolution de l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous redire quand même un mot de l'AIT ou accident ischémique transitoire? C'est une forme légère d'AVC qui doit néanmoins, pour les raisons que je viens de vous expliquer, être explorée, même si les symptômes ont été brefs et résolutifs. La régression des symptômes ne doit en aucun cas rassurer. Il faut agir et vite, quitte à crier au loup. Quels sont les facteurs de risque finalement de l'AVC? Alors, il existe des facteurs de risque sur lesquels nous ne pouvons rien faire, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux. Insistons sur ceux contre lesquels nous pouvons agir. Un cholestérol élevé, un diabète, le surpoids et l'obésité, l'hypertension artérielle, l'alcool, le danger du binge drinking, le tabac, la sédentarité, le stress, la dépression et la prise de stupéfiants, cocaïne et psychostimulants, comme nous l'avons vu dans l'affaire Palmade. Ces produits constituent les principaux responsables des infarctus du myocarde et des AVC chez les jeunes. Tout AVC avant 50 ans doit d'ailleurs faire rechercher leur usage. Alors rapidement, quelle est la prise en charge de l'AVC, Serge? Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide dans une unité dédiée permettent de réduire la mortalité de 30% et de limiter la gravité des lésions. Un AVC doit être pris en charge moins de 3 heures après sa survenue, les fameuses 3 Golden Hours des Américains. L'ablation du caillot, 90% de chances de guérison à 3 mois, mais la réalité de l'hôpital fait que la moitié des malades n'est pas prise en charge dans une unité dédiée. C'est ainsi que moins de 15 000 personnes reçoivent une thrombolyse, la dissolution du caillot, et moins de 7 000 une thrombectomie, son ablation. Quelle est la prévention de l'AVC et de l'AIT? Un traitement institué et bien suivi, hypertension artérielle, diabète, cholestérol chez les personnes malades, une parfaite hygiène de vie pour les non malades, je ne développerai pas. Brièvement en conclusion, Serge. Une expression française nous dit qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Bien sûr que si, ici. Il faut appeler immédiatement les urgences, le 15, le 112, même si le tableau clinique est rapidement résolutif.
Attention, car chaque minute compte. Merci beaucoup Serge et à demain sur Radio J.